L'excès de vitesse a encore fait des victimes sur la route inter-État Cotonou-Lomé. Ce jeudi, aux environs de 8 heures, 2 véhicules taxis sont entrés en collision à la hauteur du village de Lintan, dans la commune de Comé, quelques mètres avant le pont de Grand Popo. Résultat, un véhicule de marque Peugeot 505, coupé en deux avec plusieurs parties de sa carrosserie éparpillées, et un autre véhicule de marque Toyota Carinatri, presque brisé. Il y a l'un qui a quitté côté Cotonou en direction de Lomé et l'autre venait de Lomé. D'après certains témoins que nous sommes venus trouver sur les lieux, l'un des véhicules serait en train d'éviter un motocycliste et du coup il a basculé le volant vers le centre de la chaussée où un autre véhicule venait d'en face. C'est comme ça que le choc a été frontal. Il y a eu collision entre les deux véhicules. À côté des dégâts matériels, le bilan fait état de 3 morts, dont le chauffeur du véhicule de marque Peugeot 505 et 5 blessés admis aux urgences de l'hôpital de zone de Comé. Sur place, nous sommes venus voir déjà 3 personnes décédées, 3 morts, dont une jeune fille, bon, une femme, je vais dire, un hibou et le chauffeur de l'un des véhicules en cause. Je suis dans le véhicule de couleur rouge. J'ai quitté Cotonou pour Lomé. On était au nombre de 7, 4 derrière, 3 devant. Et après avoir dépassé juste Comé, il y a un véhicule qui venait de Grand Popo, sur la voie de Grand Popo. Je ne sais pas le problème qu'il a. À ma grande surprise, si moi j'étais juste à côté du chauffeur, on était 2 à côté du chauffeur. Et tout de suite, le véhicule s'est tourné en même temps. Il nous a barré la voie, il ne sait pas ce qu'il a eu. Ça s'est tourné brusquement, ça nous a barré la voie parce que notre chauffeur était sur une vive à lui. Il a ramassé, il a dit, il a cogné sous forme T. L'hôpital a reçu du coup 5 blessés. Des 5 blessés, nous avons 3 femmes et 2 hommes. On a dû faire rapidement le tri pour voir les cas les plus graves, les cas les moins graves. Donc au plus grave, on a fait les premiers soins, c'était surtout prendre une voie veineuse, administrer des sérums, parce que certains étaient en état de choc, de l'oxygène, des antalgiques, des antidouleurs. Et puis il y avait des plaies qui saignaient énormément, donc on a dû faire des sutures pour réaliser l'hémostase. Bon, c'était ça en quelque sorte les premiers soins. Les 2 hommes qui sont admis à l'hôpital dans notre service des urgences, des 2 hommes, il y a un jeune étudiant de 30 ans. Lui, il est nettement sauvé. Sauvé parce qu'il ne présente pas des lésions majeures. Le second homme, lui, il a un traumatisme crânien, mais qui est en cours de stabilisation. Et maintenant, il reste 3 femmes. Des 3 femmes, il y a une qui est sérieusement atteinte. Elle est sérieusement atteinte parce qu'elle présente des fractures multiples. On l'a transférée après les premiers soins en unité de soins intensifs. Elle est en coma, elle est polytraumatisée. Voilà, donc chez elle, le pronostic vital est plus ou moins engagé. Les corps des 3 personnes décédées ont été déposés à la morgue de l'hôpital de zone de Comé. Ce énième accident mortel vient rappeler aux usagers de cette route que l'excès de vitesse doit être évité en toutes circonstances. Ce sont les mérites, le talent et le professionnalisme de l'homme qui sont reconnus ici. Le greffier en chef du tribunal de première instance de première classe de Cotonou est un manager 3 étoiles par Perspective Performance, une agence spécialisée en régie publicitaire et qui célèbre au quotidien la valeur, promet la compétence et surtout le professionnalisme. C'est l'aboutissement d'un long processus et d'une méthodologie assez méticuleuse. De même, plusieurs critères ont milité en faveur de l'heureux du jour. Le dynamisme insufflé à son administration, le professionnalisme dont il fait montre au quotidien, la bonne ambiance avec les collaborateurs. Au niveau infrastructurel, nous pouvons noter la mise à disposition du personnel du greffe de plusieurs bâtiments neufs équipés d'ordinateurs et d'imprimantes.
des dossiers frappés d'appel ont été acheminés à la Cour d'appel. La modernisation du registre du commerce est applicable selon les normes de l'OHADA. Il y en a plein, mais nous n'allons pas tout définir ici. En plus des mots de gratitude, le récipiendaire dédie cette distinction à l'ensemble de la maison judiciaire béninoise en général et au personnel du tribunal de Cotonou en particulier. Aussi, promet-il ne pas dormir sur ses lauriers. Au départ, nous étions un certain nombre, non moins méritants, mais après sélection, le choix est porté sur ma modeste personne, mieux encore sur le tribunal de Cotonou. C'est dire que le travail est toujours récompensé. Je vous exhorte à faire mieux davantage. Que ce trophée ne nous donne pas l'impression que tout est parfait, mais qu'il soit pour nous une référence à aller de l'avant. Les témoignages de plusieurs proches collaborateurs du nominé donnent raison à l'agence Perspective Performance qui, au dit des uns et des autres, ne s'est nullement trompé de cible. C'est le point de départ d'une nouvelle ère pour le marché de l'emploi au Bénin. La présente convention entre le projet Emploi des jeunes et le Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage FODEFCA constitue un engagement financier contractuel et permettra au FODEFCA d'accéder aux ressources financières du PEJ aux fins d'exécuter la mission qui lui est confiée. Le FODEFCA s'engage à travers cette convention à améliorer l'employabilité des jeunes béninois, faiblement ou pas instruits, en leur donnant l'opportunité de renforcer leurs capacités à travers l'apprentissage d'une part et d'autre part de contribuer à la modernisation et à la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le projet Emploi des jeunes est le fruit du partenariat entre le gouvernement béninois et le groupe de la Banque mondiale. Doté d'un financement de plus de 17 milliards de francs CFA, ce projet a été conçu pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique nationale pour l'emploi. L'un des principaux instruments pour la lutte contre le sous-emploi dans la jeunesse consiste à améliorer la formation des jeunes et à les préparer à l'exercice d'un métier productif. Le Bénin dispose en cela d'un atout exceptionnel. C'est la force de son système d'apprentissage. Un des grands axes du projet Emploi des jeunes consiste donc à renforcer le processus de structuration et de reconnaissance de l'apprentissage au Bénin dans la droite ligne des efforts fournis depuis des années par le gouvernement du Bénin, les associations professionnelles et les partenaires au développement. Avec l'intervention du FODEFCA, l'instauration du certificat de qualification professionnelle, du certificat de qualification au métier et de l'examen de fin d'apprentissage traditionnel trouve désormais un meilleur champ d'opérationnalisation selon Marie-Laurence Srano. Le FODEFCA a été choisi comme chef de file de ce volet du projet. D'un coût total de 3 milliards 150 millions de francs CFA, la convention qui sera signée permettra au FODEFCA d'assurer l'amélioration de l'accès des jeunes en situation de sous-emploi à un apprentissage de meilleure qualité dans des métiers qualifiés. Ceci prendra la forme d'un appui à l'extension du certificat d'apprentissage dans de nouveaux métiers et à l'amélioration de l'accès à la formation en classe des apprentis. La composante 1 du projet est focalisée sur le développement des compétences par l'apprentissage. Il inclura également l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et des équipements des centres de formation. Il y a 4 mois, la Société nationale des eaux du Bénin, avec l'appui des partenaires tels que la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et les Pays-Bas, avait lancé une étude de faisabilité pour l'alimentation en eau potable de la ville de Cotonou et les localités environnantes. Et le présent atelier s'est fixé pour objectif de restituer les résultats de cette étude, résultats qui permettront de renforcer le système d'alimentation. C'est un vaste programme qui permettra non seulement de densifier le réseau, de faire des extensions, mais aussi de renforcer aussi les capacités. Les capacités, je veux parler des capacités de production et de traitement de l'eau. Ce projet, tel que l'étude est en train de le recommander, c'est que nous allons faire aussi ce qu'on appelle les branchements promotionnels pour environ 35 000 nouveaux abonnés. Donc c'est un vaste programme.
La phase 2 du projet est satisfaisante, à en croire les partenaires pour lesquels les objectifs ont été dépassés. Et pour la phase 3, il rassure. Ça nous rend confiants pour cette phase 3 qui va, si tout se passe bien, démarrer au niveau de l'instruction par la BEI cette année encore, qui pourra être donc, si tout se passe bien, sont conclure par un nouveau contrat de financement. Et ça nous rend confiants, effectivement, pour cette nouvelle étape dans le développement des systèmes de distribution d'eau de la ville de Cotonou et de ses agglomérations. Tous ces partenaires qui sont dans le secteur de l'eau sont venus pour examiner avec nous, améliorer ce programme et nous accompagner financièrement. Ce n'est pas un séminaire de plus, c'est plutôt du concret. C'est l'accompagnement, c'est ce qui va être fait dans les tout prochains jours. La Société nationale des eaux du Bénin veut donc densifier le réseau dans la ville de Cotonou et environ en réalisant 800 000 mètres linéaires de canalisation. Le calvaire aura duré très longtemps, mais ce jour, mercredi 27 mai 2015, grâce à la réalisation de cette adduction d'eau villageoise, c'est plus de 3000 âmes qui viennent d'être sauvées. De l'eau potable à Glotomé, dans l'arrondissement d'Avakpa, commune d'Alada, c'est désormais une réalité et c'est le maire de la commune qui donne le top. L'ouvrage est constitué d'un château d'eau de 30 mètres cubes avec une hauteur sur cuve de 12 mètres, avec une canalisation tout diamètre confondu d'environ 8 km. Nous avons aussi un abri groupe avec un groupe électrogène de 10 kVA environ. Nous avons aussi un pôle de chloration composé d'un système de chloration avec un agitateur qui permet d'améliorer la qualité de l'eau, tant soit peu. Fini donc des maladies hydriques par ici. Aussitôt la mise en service faite, la population s'empresse de se procurer du liquide précieux. L'ouvrage a été réalisé sous financement des Pays-Bas à travers la phase 2 du programme pluriannuel eau et assainissement. Dans la commune d'Alada, les ressources qui ont été envoyées ont réellement servi à réaliser ce que vous êtes en train de voir. C'est à l'actif du PPA, c'est à l'actif du partenaire, les Hollandais, qui ont pu devoir chaque année mettre des ressources financières au Bénin pour réaliser les infrastructures sociaux communautaires de base. D'abord, vous avez constaté vous-même que la population est en joie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis que le monde est né, ils n'ont jamais plus d'eau de pompe. Jamais. C'est l'eau de ruissellement qu'ils prennent. C'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Donc l'ouvrage que nous sommes en train d'ouvrir aujourd'hui est très important. Et ce n'est pas le seul. On a déjà fait ça à Noir-Gomain, dans un arrondissement là-bas. On a fait ça aussi à Topa. Et c'est le même financement. Nous félicitons physiquement le chef de l'État et son gouvernement d'avoir quand même offert quand même à notre population qui n'a jamais bu d'eau potable, qu'aujourd'hui maintenant ils sont en joie pour boire de l'eau potable. Les bénéficiaires, très contents, ont exprimé leur gratitude à la autorité communale en lui offrant symboliquement ce cadeau en guise de reconnaissance à ses multiples actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie de ses administrés. La situation du délestage est telle que depuis quelques jours, presque tout est au ralenti dans la ville de Porto Novo. Impuissantes les populations, chacune dans son ménage, vit comme il peut avec la chaleur qui sans pitié vous prive le sommeil. Les plaintes relatives à cette difficulté devenue quotidienne sont enregistrées de part et d'autre dans les entreprises et structures dont le fonctionnement à plein temps nécessite de l'énergie électrique. Ici, nous sommes dans un cybercentre, l'un des rares de la ville capitale qui draine du monde. Tous les PC sont éteints par manque d'énergie. Surtout à notre niveau ici, ce que nous ressentons est très énorme. Comme répercussion sur le centre, nous pouvons dire que nous avons un manque à gagner. Et c'est très grave parce que d'abord, il y a manque, il y a coupure. Durant toute une journée, les clients ne viennent pas et il n'y a pas un rendement. Et en cela, il faut utiliser le groupe. Voilà que pour utiliser le groupe, il faut l'essence.
L'essence aussi, à son côté, on constate une augmentation du prix. Ailleurs, ce sont les promoteurs de garages de soudure et des structures d'ameublement qui sont déboussolés. De toutes les commandes reçues ces derniers jours, aucune n'a pu être livrée. Ça nous fait beaucoup de mal. Et je vous assure que si vous regardez la télé, vous voyez que tout dort dedans. Alors qu'on est vers la fin du mois où on a des charges à honorer et voilà qu'il n'y a pas le courant pour travailler. Donc c'est déplorable. Le pire, c'est plus loin. Dans les points de vente des produits congelés, à en croire les commerçants ou revendeurs, l'ardoise des pertes ou des dettes à cause de l'indisponibilité de l'énergie électrique voile la face. Cette situation est tellement mauvaise. Principalement, nous qui n'avons pas le groupe de relais, ça nous crée des dommages et des trucs dans la centrale. Les poissons sont décongelés, on n'arrive pas à bien congéler les poissons. Il y a des gens qui font le bon, ils constatent que le poisson n'est pas bien congelé, ils laissent le bon et partir, ils prennent leur argent et partir. Donc la vente s'abaisse. Si ceux-ci se plaignent, d'autres par contre se frottent les mains puisqu'ils en tirent grand profit. Ce sont les mécaniciens des groupes électrogènes. Ils ont dans leur dos les clients qui font le pied de grue. Chaque fois quand le courant part là, on ne peut que faire avec les groupes électrogènes parce qu'on doit manger. On ne peut pas aussi décevoir les clients. Il ne faut pas que les clients font des va-et-vient devant nos ateliers. Voyez la façade de celui-ci, envahi de ses machines en attente de réparation. Il est débordé, mais fier de rentrer chaque soir à la fermeture avec quelque chose dans sa poche. Le groupe ne vient pas comme ça avant. Ça vient, mais comme il y a déjà, c'est encore plus beaucoup. Et on travaille. Et le chiffre d'affaires est bon. C'est bon quand même. On croyait finir avec le délestage depuis bien longtemps, mais hélas. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique présente ses excuses au peuple béninois. Suite à la recrudescence de sévères délestages, le premier responsable de la SB2E est reçu en audience par le chef de l'État. Il explique les raisons profondes de cette nouvelle crise énergétique et les approches de solutions trouvées. Effectivement, nous avons actuellement de sérieux problèmes dans la distribution de l'énergie électrique. Des vraiment sérieux problèmes. Et au nom du chef de l'État, du ministre en charge de l'énergie et du président de la RB2E, je demande à toute la clientèle de la RB2E, pardon. Est-ce que nous traversons aujourd'hui notre plus grand fournisseur, le Nigeria, s'est effacé. Les 200 MW qu'on reçoit de là-bas, c'est parti, depuis plusieurs jours. C'est hier nuit que le Nigeria nous a envoyé au Bénin, à nous, 30. Le Togo, 20. Le Ghana nous a envoyé 50. Donc au total, nous recevons de notre fournisseur principal, de nos fournisseurs principaux, 80 MW. Maria Greta est à 20 actuellement, depuis hier, 20 MW. La haute autorité vient de nous instruire. Et après cette interview, je dois appeler là pour qu'on porte la puissance là-bas à 50 MW. 50 plus 80, ça fait 70 MW. Actuellement, nos centrales louées, nous sommes à 40. On nous a instruit aux heures de pointe, entre 18h et 24h, de porter à 80. Ça ferait 210 MW. Nous pensons qu'avec 210 MW, les populations seront soulagées. Parce qu'actuellement, la centrale de Béry-Senghou à Nati-Zengou est en marche 24 heures. Les populations de l'Atakwa ne sentent pas les problèmes que nous vivons ici. Parce qu'il y a une centrale là-bas de la SB2 qui fonctionne, ça marche. Donc, pour conclure, je pense qu'avec la bénédiction du Seigneur, le Tout-Puissant, je demande pardon à la clientèle. Le dossier PPAE est une fois encore au cœur des discussions au Palais de la Marina. Le gouvernement s'attelle à tirer au clair cette situation de malgouvernance qui met à mal l'image du pays. Le président de la République m'a confié la gestion du dossier des irrégularités relevées dans le cadre de la gestion du programme PPA2 au niveau de la direction générale de l'eau. C'est à ce titre que je suis allé rendre compte de la première phase
de ce que nous avions fait jusque-là. Et la première phase a constitué à écrire les TDR de recrutement du cabinet international. Le dépouillement sera fait probablement demain. Le président de la République aussi m'a instruit pour que tous les délégués des contrôleurs financiers au Bénin sur toute l'étendue du territoire soient audités. Ça, c'est la première fois dans notre histoire et je lui ai aussi rendu compte de ce que j'ai fait dans ce cadre. En effet, j'ai pu hier rencontrer le contrôleur financier qui m'a remis la liste de tous les délégués des contrôles financiers au Bénin. Et incessamment, nous allons démarrer l'audit de tous les des activités de tous les délégués de contrôle financier. Toujours dans la journée de ce mercredi, le président de la République a reçu plusieurs autres personnalités ayant pris part au symposium international sur le lancement de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Since you are only interested in my meeting with him, as usual, whenever... Puis constater que vous êtes intéressé parce que nous nous sommes dit, alors vous savez comme d'habitude, lorsque je viens ici ou bien lorsqu'il m'invite en tant que frère, nous parlons surtout de ce qui affecte aussi bien le Nigeria que le Bénin, parce que nous sommes des pays voisins. Parlant de l'audience de ce matin, nous nous sommes fortement félicités de façon réciproque de l'organisation fructueuse des élections au Nigeria et des élections législatives au Bénin. En plus de cela, nous avons parlé des questions d'actualité. Par exemple, pour nous au Nigeria, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est surtout les questions d'ordre sécuritaire. Quand je parle de la sécurité, je parle de cette question de Boko Haram. Nous avons parlé également, passé en revue les questions d'ordre économique et surtout de la corruption qui gangrène nos sociétés. Vous savez, la question de la corruption, de la mauvaise gestion, ce sont des questions vraiment d'actualité, vous le savez très bien, et parce que cela prévaut dans certains pays, donc les pays d'Afrique de l'Ouest, à la côte ouest africaine, sont victimes aujourd'hui, par exemple, du problème d'énergie, parce que ces pays-là se sont mis ensemble pour mettre sur pied ce qu'ils appellent le projet commun de gazoduc, mais parce qu'il n'y a pas de gaz aujourd'hui, ce projet de gazoduc n'existe pratiquement pas. C'est pour cela que le problème d'énergie frappe le Bénin et même le Ghana. Alors ça, c'est une question que nous devons examiner. La nouvelle administration aujourd'hui au Nigeria doit se penser de façon sérieuse au problème de gaz si nous voulons vraiment créer des nouveaux centres d'intérêt dans nos pays. C'est un honneur et un réel plaisir pour nous d'accueillir en ce jour, 27 mai 2015, le navire de nouvelle génération Grande Cotonou du groupe Grimaldi pour son escale inaugurale au port de Cotonou. Cette escale inaugurale de Grande Cotonou augmente le nombre de navires pour lesquels le port de Cotonou est une destination privilégiée. En effet, grâce aux travaux confortatifs déjà réalisés à plus de 90%, le port de Cotonou avec 15 mètres de profondeur offre des atouts naturels remarquables et permet l'accostage de navires à fort tirant d'eau ou de grande envergure. C'est le cas de Grande Cotonou du groupe Grimaldi, premier groupe mondial de transport maritime en conteneurs et de véhicules avec plus de 120 navires. En termes de capacité, le navire Grande Cotonou est un navire roulier de nouvelle génération qui mesure 236,32 mètres de long et 36,16 mètres de large et doté de 2 propulseurs, un avant et un arrière. Il est le 10e navire du groupe Grimaldi de cette taille et a escalé dans notre port qui offre aujourd'hui, à la faveur des travaux confortatifs réalisés à plus de 90%, divers atouts et avantages aussi bien aux navires qu'aux marchandises. Les réformes engagées dans le secteur maritime ont permis au port de Cotonou d'améliorer sensiblement la qualité de ses services. Et ce n'est qu'un début pour le président de la République qui nourrit de grandes ambitions pour son pays. Mon rêve pour mon pays, qu'il le sache bien, le Bénin est la porte d'entrée de la CEDEAO. Et la CEDEAO qui est une puissance régionale, une intégration, un marché commun
et par lequel il faut passer pour intégrer, pour entrer au plein cœur du continent africain. Donc, de ce point de vue, le Bénin, dans notre vision, doit à terme devenir le hub sous-régional, je dis bien le hub sous-régional de négoce et de services à forte valeur ajoutée. Nous voulons un port qui symbolise la concurrence d'un grand nombre d'activités portuaires que connaît sur notre planète. Notre ambition est de faire un second port et nous voudrions que le groupe Grimaldi puisse s'associer aux investisseurs que nous sommes en train de contacter pour avoir un second port en eau profonde. Parce que Cotonou devient de plus en plus aujourd'hui une place incontournable. Et nous voulons jouer un rôle important dans la construction économique, j'allais dire, du marché commun de la sous-région. J'ai derrière moi cette institution républicaine, des douanes, que je félicite. Je présente mes félicitations au directeur général. Je les félicite pour le travail qu'ils font. Surtout aujourd'hui qui alimentent nos finances publiques. Ils font correctement leur travail. Je les encourage à continuer. L'escale de ces navires de nouvelle génération prouve une fois encore que le port de Cotonou améliore ses performances. Et c'est tant mieux puisque le groupe Grimaldi veut faire profiter à ce port ses 40 ans d'expertise à travers un partenariat public-privé solide. Une infrastructure marchande effilée par le maire de Cotonou et son promoteur. C'est l'ouverture d'un nouvel espace commercial équipé d'un abattoir de 110 places qui répond aux normes internationales. Il est visité par un gratin de personnalités politiques, morales et religieuses venus admirer un travail de longue durée. Il y a 3 ans que je me suis lancé dans la constitution du centre commercial de Koura et aujourd'hui nous allons procéder à son inauguration. Je tiens à remercier l'Éternel sans qui rien n'est possible, ma famille et mes proches. D'une superficie de 3390 mètres carrés, le centre commercial Nakura est plurifonctionnel. Boucherie, poissonnerie, supermarché, prêt-à-porter. C'est un complexe qui porte le sceau d'un monde en pleine révolution urbaine. Bientôt, plus de la moitié de la population du monde va vivre dans les villes. Et il faut loger, nourrir, vêtir, habiller, éduquer, soigner. Donc vous êtes dans un créneau porteur. C'est le créneau de l'avenir. La modernité du cadre supplée la fin de l'installation anarchique des bouchers le long de la mosquée Zongo. Le commerce se fait désormais dans ce quartier de Cotonou dans les conditions adéquates. À travers la mise en service de cette infrastructure,